Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons raconté qu'avec l'aide du dieu le vieil homme d'Antarctique, Bai Suzhen réussit à repartir du monde des dieux avec une feuille d'herbe ressuscitante et à faire revivre Xu Xian avant qu'il ne soit trop tard. Tout confus, Xu Xian vivait encore le jour de la fête des badauds dragons. Après avoir parlé avec ses employés, il se rappela soudainement d'avoir vu un serpent géant dans sa chambre, la dernière image avant qu'il ne perde connaissance. Effrayé, Xu Xian ne pouvait plus s'empêcher de trembler. Tous les phénomènes étranges du passé revinrent à sa mémoire. Le manoir du général devenant un temple des ancêtres, les lingots gouvernementaux volés, la parole du moine taoïste devant le temple Lu Dongbing. « Créature !» cria-t-il dans son cœur. « Bai Suzhen est une créature serpent, et sa servante Xiaoqing doit être du même genre. » En voyant l'air bizarre de Xu Xian, les deux employés dirent « Patron, vous venez de recouvrer la santé. Il ne faut pas rester ici dans le vent. Allez vous reposer dans votre chambre. »« Non, je ne suis pas malade. Il y a trop de choses à traiter dans la boutique. Allez, commençons à travailler. » Xu Xian n'osait plus retourner dans la maison et prit même ses repas dans la pharmacie. Le soir, il prit aussi l'excuse qu'il avait du retard dans la comptabilité et resta dormir dans la boutique. Au début, Bai Suzhen croyait qu'il voulait vraiment travailler plus pour rattraper les 5-6 jours de retard quand il était mort. Mais plusieurs jours passèrent, Xu Xian ne revenait toujours pas à la maison, ni pour manger, ni pour dormir. Douteuse, elle calcula le yin et le yang avec ses doigts et comprit que Xu Xian avait fait le lien entre elle et le serpent géant. Cela la rendit bien triste et elle se mit à pleurer. À ce moment-là, Xiaoqing vint dans sa chambre pour lui servir du thé. En voyant sa maîtresse si triste, elle lui demanda naturellement la raison. Une fois qu'elle comprit ce qui s'était passé, elle, qui était de nature impatiente, se plaignit. « Maîtresse, puisqu'il est si infidèle à son amour, pourquoi lui restez-vous attachée? Abandonnez-le et cherchez un autre homme. » Je t'ai expliqué que je ne suis pas venue dans le monde des hommes pour ma propre jouissance, mais pour rendre la grâce que Xu Xian m'avait accordée plusieurs générations précédentes. Si ton maître ne veut plus s'approcher de moi, c'est parce que l'herbe ressuscitante l'a non seulement fait revenir à la vie, mais a aussi effacé le mot confus que j'avais mis dans son cœur. Pour qu'on puisse reprendre la vie comme avant, j'ai un plan et j'ai besoin de ton aide. Ensuite, Bai Suzhen communiqua son plan à sa servante. Le soir, Xiaoqing prépara un repas de fête et dit à Xu Xian : « Maître, madame demande que vous mangiez ensemble ce soir. » Mais Xu Xian refusa d'entrer dans la maison. Même les deux employés remarquaient que quelque chose n'allait pas et dirent : « Patron, passez la nuit chez vous ce soir. Ce n'est pas normal qu'un couple se sépare tout le temps. Si c'est à cause d'une dispute, il faut quand même trouver une opportunité pour se réconcilier et continuer la vie normalement. » « Vous ne comprenez pas, je n'irai pas là-dedans. » Rien à faire, les employés ne pouvaient que laisser tomber. Le lendemain soir, Xiaoqing prépara de nouveau un repas de fête et invita Xu Xian à dîner à la maison en disant : « Maître, madame a quelque chose à vous dire. Je vous prie d'aller la voir. » « Tu peux transmettre aussi son message. Ce n'est pas la peine que je rentre. » « Elle a seulement 2-3 mots à vous dire. Cela ne vous prendra pas longtemps. » « Je suis en train de faire les comptes. Je suis trop occupée et ne peux vraiment pas partir. »« Si vous ne rentrez pas, madame va penser que c'est ma faute et elle me punira. »
Un de ses employés, M. Li, regarda le livret que Xu Xian tenait en main et dit « Patron, ce n'est pas le livret de compte, c'est l'agenda de l'année dernière. » « Ah, j'ai pris le mauvais carnet. »« Patron, à mon avis, madame veut sans doute vous demander pardon. Ne soyez donc pas aussi dur. » M. Zhang dit aussi « Eh oui, cela se trouve que nous serons aussi corrigés par madame. Allez, nous vous accompagnons. » « Oui, s'il vous plaît, aidez-moi à faire entrer le maître. » Et les deux employés tirèrent et poussèrent Xu Xian vers sa maison. Dès qu'il pénétra dans la maison, ils fermèrent la porte de l'extérieur et laissèrent leur patron tout seul face à ses retrouvailles avec son épouse. Xu Xian n'avait pas assez de force pour sortir des mains de ses employés. En voyant la porte se fermer devant lui, il commença à avoir peur. Mais il avait encore plus peur de rendre Bai Suzhen mécontente et qu'elle redevienne un serpent monstrueux. Ainsi, il prit courage et monta dans la chambre à l'étage. Bai Suzhen l'accueillit et voulait l'installer à table, mais Xu Xian se tint près de la porte pour pouvoir se sauver plus facilement et dit « Il y a encore beaucoup de choses à faire à la pharmacie. Qu'est-ce que tu veux me dire ?»« Assis-toi, nous en parlerons pendant le repas. »« Je n'ai pas très faim parce que je viens de manger. »« Ce n'est pas gênant pour le travail que tu restes un petit moment ici. » Pour ne pas irriter Bai Suzhen, Xu Xian ne pouvait que s'asseoir. Il se dit « De toute façon, même si je m'enfuis de cette chambre, elle pourra me rattraper à la boutique. Autant boire 2 verres avec elle pour la calmer et saisir une occasion pour partir. » Bai Suzhen lui dit « J'ai demandé à Xiaoqing de préparer ce repas parce que j'étais malade le jour de la fête des bateaux dragons et n'avais pas pu la fêter avec toi. » « Aïe, ne me parle plus de la fête des bateaux dragons. » Comme si elle n'avait rien entendu, elle continua. « Tiens, je te sers un verre et nous allons drinker. »« Juste un verre, j'ai besoin de travailler cette nuit. » Il y avait un peu de poussière sur la surface de l'alcool dans le verre de Xu Xian. Bai Suzhen prit un pain chinois pour enlever ces poussières. Tout en faisant ce geste, elle écrivit le mot confus sur la surface de l'alcool et une fois que Xu Xian prendrait le verre, le mot confus rentrerait de nouveau dans son cœur. Effectivement, ce sort était bien efficace. Quand Bai Suzhen lui proposa un deuxième verre, Xu Xian ne dit plus non. Et pourtant, il n'y avait plus d'alcool dans la bouteille. Bai Suzhen appela Xiaoqing de venir rajouter de l'alcool, mais Xiaoqing ne venait pas. Ainsi, Bai Suzhen se leva de table pour remplir la bouteille elle-même. Xu Xian regarda Bai Suzhen marcher vers la porte et la trouvait très belle et élégante. C'était vraiment dommage qu'une femme comme elle soit une créature. Cela lui suscita des émotions bien contradictoires dans son cœur. Pendant qu'il réfléchissait, il entendit Bai Suzhen crier. Il sortit rapidement de la chambre et la vit tomber par terre, inconsciente. Un grand serpent vert passa devant ses yeux et disparut sous les escaliers. Xu Xian cria « Xiaoqing, tu es où? Viens vite à l'aide !» En réalité, ce serpent vert était justement Xiaoqing. C'était le plan de Bai Suzhen pour que Xu Xian voie en même temps elle et un serpent géant. Bien sûr, la longueur de Xiaoqing étant serpent était bien inférieure à celle de Bai Suzhen et leurs couleurs n'étaient point identiques. Mais comme Xu Xian n'avait pas eu le temps de bien regarder le serpent blanc de l'autre fois avant que sa respiration soit bloquée, il ne saurait pas faire la distinction. Xiaoqing le serpent descendit vite l'escalier, se retransforma en une servante et remonta à l'étage en courant. Elle fit semblant d'être surprise de voir sa maîtresse par terre et demanda « Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a eu ?» Xu Xian pinça le point d'acupuncture sous le nez de Bai Suzhen et dit « Réveille-toi vite !» Bai Suzhen ouvrit gentiment ses yeux et cria « Ah, mon Dieu !»
Xu Xian la releva et l'installa dans une chaise en disant « Il y a un monstre dans cette maison. Il faut que nous déménagions. J'ai vu ce monstre apparaître une fois le jour de la fête des badauds dragons et aujourd'hui, c'est la deuxième fois. Si nous restons encore ici, nous allons tous avoir un accident. » Bai Suchen prit du thé chaud que Xiaoqing lui servit et dit en soupirant « J'ai vraiment eu peur, mais je pense que ce n'est pas un monstre qui porte malheur. Ma grand-mère m'a dit, quand j'étais petite, que nous avions toujours du riz en surabondance parce que dans notre entrepôt habitait un dragon. » C'était donc un dragon qui portait bonheur? Mais son apparence était vraiment effrayante. Xu Xian servit de l'alcool à Bai Suchen et les deux commencèrent à discuter normalement comme un couple. En raison du mot confus entré à nouveau dans son cœur et la scène qu'il venait de voir, il ne doutait plus que sa femme pourrait être une créature serpent. Bai Suchen regagna enfin la confiance de son mari, mais sa servante Xiaoqing n'était plus contente. Pour savoir ce qui se passait dans la tête de Xiaoqing, je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.